Bonjour à tous et bienvenue dans ce gratimilé numéro 3. Aujourd'hui, on a changé de chef encore parce qu'on change de chef à chaque fois. On a Guillaume qui est au pôle gastronomie aussi. Guillaume, si tu veux te présenter rapidement ton parcours, ton vécu. Du coup c'est Guillaume, donc c'est la première fois que je vais faire cette recette là, j'en ai déjà fait des similaires avant, donc du coup ça va être mon cobaye juste ici pour tester. Voilà, et évidemment on a changé de président aussi, on a invité une nouvelle présidente qui est tout simplement, je te laisse te dévoiler. Avec beaucoup de facilité, présidente de Jamais en débat, Daphné Mathez, enchantée. Donc chef, qu'est-ce qu'on va cuisiner en fait tout simplement aujourd'hui? Alors on va faire un gâteau à base d'orange et de caramel, donc ça va être pour travailler un peu les agrumes, pour changer un peu du chocolat. Et la recette s'affiche maintenant. Dans un premier temps on va faire un caramel maison, donc avec base de sucre et eau. On aura besoin de 4 cuillères à soupe d'eau, du sucre roux, donc plutôt de canne, ça peut donner un petit côté ambré. Donc il faut essayer vraiment de garder le sucre le plus pur possible, donc c'est éviter de le triturer, mais on verra ça après. Pour le gâteau même, on va utiliser de la poudre d'amande, on va utiliser aussi de la faisselle pour donner un petit comté un peu onctueux. Naturellement, J'aime bien quand les c'est onctueux. agrumes. Je salive déjà. Tu salives déjà? C'est Oui. positif. Les oranges, on va rajouter du coup du Cointreau, donc c'est de l'alcool à base d'orange, mais sinon si vous avez chez vous du Grand Marnier, ça marche aussi. Ce qu'on peut faire Avec juste modération. ici, voilà, toujours avec modération l'alcool. Toujours. Un petit sirop à l'orange, sans alcool parce que attention danger. Hop. Et ensuite on va rajouter les classiques, beurre, farine et des œufs de préférence frais. Voilà, toujours. Hygiène du panier terroir. Oui, Évidemment. exactement. Voilà, D'ailleurs, impact, virement. On va tout de suite procéder à l'habillement qui est le plus important chez les chefs. Je te laisse mettre ce tablier millésimé. Donc je suis chef en fait. T'es en devenir, chef en devenir. Bon alors chef, à quelle étape en sommes-nous là? Là on va faire l'étape 1, donc ça va être la mise en place du caramel, donc qui va servir vraiment de première couche pour notre gâteau. Pour ceux qui veulent refaire le caramel, du coup là on va faire du caramel donc à base de sucre et d'eau. Si ça va être pour un caramel qui va être plutôt, on va dire assez, le plus facile. Et si vous voulez un caramel qui soit un peu plus croquant, vous mettez que le sucre en fait. Donc pour ceux qui aiment le croquant, que du sucre. Ah bah Alors, Vas-y, mettre hein. une casserole sur une plaque jusque là. Ouais. Bravo, un grand bravo. Ok, bah du coup on a mis la casserole sur le feu, on va maintenant verser le sucre et l'eau. Hop, tu vas mettre, non pas toute l'eau, tu vas mettre juste 4 cuillères à soupe d'eau. Je t'ai mis une cuillère juste à côté. On est sur de la grande cuisine, une prouesse pour Daphné. C'est la première fois que tu fais un caramel, Daphné? Alors non. Par contre, c'est Ensuite, la tu première vas fois que j'ai venir fait chercher peut-être un la- caramel onctueux. Ça n'a rien à voir. Daphné, on va passer au jeu des questions, jingle jeu des questions. La première question, Daphné, elle te concerne toi. Est-ce que tu as un petit background en cuisine? Est-ce que tu as déjà été comme ce merveilleux Glenn à qui on fait une dédicace, traiteur ou barman ou des choses comme ça? Alors, moi je cuisine au quotidien, notamment dans ma coloc. Après, je fais pas des grands plats, mais voilà, je cuisine un peu. Et sinon, non, je pas comme Glenn, non, pas trop de background sinon. Est-ce que tu penses que tes colocs se régalent au quotidien? Alors, j'ai cuisiné pour eux l'année dernière. Ils se sont régalés, mais cette année j'ai arrêté et depuis ils ne mangent que des pâtes. Et depuis, ils ont grossi d'ailleurs, dédicace à tes colocs, on taira leur nom par souci Ouais. de quitter. J'ai fait un post à demi-j'aime pour qu'ils rencontrent un crush. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs les filles, bon bah, on peut le dire maintenant, hein, Oui, c'est on peut le François dire. de Kersin cherche évidemment quelqu'un à sa hauteur. Donc, Faire sur lui dédicace. Daphné, concernant ton asso, t'es Oui. présidente d'une asso, hein, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, présidente de GED Jamais en débat. Oui. Ça fait quoi? Bon, on le vit bien au quotidien. C'est juste des responsabilités en plus. Après, c'est forcément un choix. Je pense qu'on s'imagine jamais trop ce que ça va être. Et c'est vraiment quand on est face à tous nos événements, face aux merdes du quotidien, qu'on se rend compte de ce que c'est que ces responsabilités. Et non, en vrai, je le vis hyper bien. Genre, et je trouve que, en tout cas, pour toutes les personnes qui s'intéressent, c'est vraiment une expérience à vivre assez incroyable. Vous pouvez aller en prison. Chef, on discute, mais où en est le caramel, chef? Là je suis en train de faire du coup fondre tranquillement le sucre dans le caramel et jusqu'à attendre en fait un petit sentiment d'amertume. Donc on va sentir, c'est-à-dire que le sucre sera complètement fondu. Et comment tu sens ce sentiment? Quand on sent le sentiment, il suffit d'approcher la casserole près de son nez et de se laisser emporter et envoûter. C'est beau parce qu'il parle de cuisine mais de sentiments et ça c'est... C'est la magie de la cuisine. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez des projets avec Jamais en débat, des projets à venir, des trucs qui vont se passer bientôt? On a beaucoup de projets.
On a toujours les conférences, la quinzaine, le journal étudiant. On a des tables rondes qui arrivent. On a le festival de géopolitique, le TEDx aussi. Donc plein de projets, un programme bien rempli. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter une anecdote sur ton mardi asso? Parce qu'on sait qu'à GEM, toutes les assos font une soirée le mardi asso, histoire de se retrouver, etc. Un vomi stratégique qui n'était pas stratégique. Ah, le vomi, je suis un peu plus forte que ça. Non, en vrai, là, je peux raconter, j'ai fait mon week-end d'assaut. J'étais bien, comme on dit dans le milieu. Et j'ai fait ma meilleure vie, seule avec l'enceinte. Et en fait, les 2 soirs... À 5h du matin? Non, 9h du matin. Et les 2 soirs, j'ai tenu une forme de chandelle, tu vois. On n'était plus que 3. Et je cassais les couilles parce que je restais, tu vois. Qui sont-ils? Ah non, je peux pas le dire, mais... Qui sont les 2? Ils se reconnaîtront, c'est des 1A de Reconnaissez-vous. Jusqu'au moment où la meuf me dit « Meuf, s'il te plaît, va te coucher. Dédicace aux 2 1A de J'aime en débat. Essayez de trouver leur nom en commentaire. » Je vous taguerai. Daphné, une question qui fait mal maintenant. Est-ce que tu es pas trop attristé par le départ de Mathéo Bernard? Mathéo, t'es le S et bien sûr on est très triste, mais je pense que Corentin saura prendre la relève et suivez tous son compte Instagram pour suivre ses aventures à Dublin. Matt chez les roues. Comme le sucre. Est-ce que tu aimes le ski? Question complexe. Pareil, je peux raconter une petite anecdote? Bien sûr, vas-y. Ok, petite anecdote de vie. Donc il y a eu l'opening du Dahu des Neiges. Ouais, dédicace à Marie. Dédicace ça marche. Et du coup, dans cet opening, c'était nul à chier. C'était la première fois depuis 4 ans que je remontais sur des skis. Et j'ai jamais eu un très bon niveau en ski, tu vois, j'en ai fait 3 fois dans ma vie. Et en fait, je commence à descendre les skis. Et en fait, je fais une crise de panique. Et j'ai fait le reste de la piste à pied. Mais disons que c'est un peu mon angoisse. Daphné, je te propose de continuer cette recette avec une petite difficulté. Parce que tu aimes le ski et que tu aimes aussi cuisiner, donc on va lier les deux. Les gants ont été lavés évidemment, parce que nos mains aussi ont été lavées, tout a été lavé. D'ailleurs, le responsable hygiène Guillaume Palacios n'est pas là aujourd'hui, mais il pourra en attester quand même. Parce qu'on t'attendait avec grande hâte. Ouais. Le caramel est prêt, donc elle va pouvoir le verser avec ses gants de ski. Tu as le Pour sentiment faire une- d'amertume? Ça sent un peu l'amertume. Je peux sentir l'amertume? J'ai le sentiment d'amertume. Et du coup, on va pouvoir Bon bah moi j'ai le Covid. Hein. Du coup, on va pouvoir verser du coup le caramel avec des gants de ski de préférence au fond du cœur. Parce que comme le ski thème, on a préféré mettre un D'ailleurs peu de ouais, cœur. on remarque le moule, hein. Chez Millet on fait les choses bien, donc on cuisine avec amour. Toujours. De toute façon, si c'est pas fait avec amour, c'est pas bon. Daphné, une petite question comme ça, qui est ton ou ta membre préféré de J'aime en débat? Ouh. Du tac au tac. T'as déjà un nom en tête là, mens pas. J'ai un excellent vice-président Qui s'appelle? qui s'appelle Jérémy Parrain. Dédicace à toi. Et évidemment ton ou ta membre préféré de Millésimé. François de Kersin. Dédicace à toi François de Kersin. Mon colocataire Qui cherche une meuf. qui cherche une meuf. Enfin, ou des meufs. Du coup chef, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là hein? Là, j'essaie juste d'étaler un peu le caramel. Et ensuite, on va passer à la découpe des oranges qu'on va venir déposer en fait sur le caramel. Allez, découpe-moi. Le chef doit jongler d'abord avant, avec les oranges. Ouais. Respecte-moi, s'il te plaît. Chef, jongle. Le mieux possible. Fais-nous des figures et tout. Ok. Casser mon plafond. Peut-être chef, tu peux lui montrer? Oui, montre-moi la découpe, s'il te plaît. On va découper Les lamelles les lamelles en tranches, donc on va pas s'embêter. Et là, tu vas venir en fait me faire des petites lamelles. Donc là, je vais te les laisser comme ça. Tu vas venir mettre tes doigts en griffe pour te protéger. Et en fait, tu vas venir tout simplement glisser jusqu'au bout en fait le couteau pour te faire des petites tranches. On assiste à un cours de découpe. Tu vas partir de un peu plus loin. Ouais. En glissant, en fait, là en fait, faut que tu viennes griffer ton orange. J'ai des gants de ski donc. Ah, c'est l'objectif. Donc tu vas un peu tailler les gants peut-être. Ouais. Et en fait, quand tu vas venir, tu Pas de soucis, j'ai envie de dire. Ouais. un peu. Juste, en fait, c'est ton mouvement qui va venir couper l'orange. Le petit cri était Très joli. Ça devient compliqué pour Daphné. Fatigué Daphné, non Non, mais c'est de pas la ça, soirée c'est d'hier que, soir. genre lui, il a fait les choses très proprement et genre moi, j'en mets juste partout, tu vois. Alors que pourtant, il m'a guidé. Y a pas de soucis, Marie était pas mieux. Hein. Comme ça. Ok, est-ce que je peux montrer aux gemmes que j'ai un handicap qui Oui. est très sérieux? Bien Je suis sûr. obligé d'enlever. Ok, vous regardez, normalement vous pouvez faire ça, tu vois, avec vos doigts. Faites-le tous, même le public. Tendre un doigt. Avec cette main-là, j'ai des petites complications. Ah, t'arrives pas à le lever.
Voilà, j'ai un handicap, j'ai un problème de synchronisation des doigts qui est problématique pour la guitare. C'est embêtant. D'ailleurs, tu fais de la guitare? Je fais de la guitare. On peut avoir un extrait ou pas? En public, est-ce qu'on peut m'apporter une guitare s'il vous plaît? C'était Where is my mind des Pixies. Mais oui! Alors on va continuer à cuisiner, ouais, c'est pas faux. Dédicace à Victor Gruez, Lazonard. Toujours. Chef, dis-nous pourquoi le caramel a raté? Parce que j'avais préparé 2 bols pour Daphné. Un bol avec 150 grammes de sucre pour préparer le gâteau et un bol avec seulement 60 grammes de sucre pour faire le caramel. Et j'ai le bol de 60 grammes dans les mains. Tu vas venir en fait casser 3 œufs à l'intérieur du bol. Donc je vais te laisser les casser soit sur le plan de travail. En fait, vu que les œufs sont. En fait, c'est pas un élément qui est très propre, vu que vous savez d'où ça vient. Et Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, s'il te plaît? ça vient de la poule, mais je sais pas lequel vient d'abord. C'est un débat complexe. Tranche-le maintenant. Je pense que la poule. Non, tranche l'œuf. D'hygiène avant, on va couper ça. C'est quoi le but, chef, avec ce sucre fouetté avec des œufs? Parce que si vous voulez blanchir. Non, mais c'est blanchir, c'est une idée parce qu'on en a pris du sucre roux. Faites-vous des muscles, des gros bras comme François de Kersin. Alors, Nico, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ton Mahu, s'il te plaît? Donc, Guillaume, on en est à quelle étape? On en est à l'étape du cointreau. Exactement. Du coup, en fait, là, on a préparé le biscuit. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller rajouter une petite touche encore d'agrumes, donc avec de l'alcool. Vous allez pouvoir ajouter, du coup, soit du Grand Marnier ou sinon du cointreau. Donc, voilà, c'est de l'alcool à base d'orange. Donc, je vais te laisser pouvoir mettre au moins 2 cuillères à soupe. Au moins. Voilà, normalement, c'est 2. Après, si tu veux en mettre C'est un peu entre plus, 2 c'est et vraiment pour- 25. Ouais, tu peux donner une fourchette, mais comme ça, on n'en abuse pas, tu vois. Tu peux en mettre 2 et si t'es généreux, tu peux en mettre 3. Voilà. Vas-y. Donc, Alors, 1, là, c'est des petites, donc tu vas peut-être en mettre 2. au moins 3. 3, peut-être une 4e pour la générosité qu'on Voilà, c'est connaît parfait. à millésimer. Et une 5e, ça c'est la générosité de Ouais. J'aime en débat. J'ai envie de dire que c'est la petite touche du chef de J'aime en débat. Donc, le secret d'un bon débat, je pense que c'est de mettre tout le monde à l'aise pour que tout le monde puisse partager ses opinions et qu'il n'y ait vraiment pas de jugement. Et je pense que, bah, notamment là, c'est ce qui se passe parce qu'on a eu plusieurs débats au cours de cet après-midi. Et c'est vraiment de se sentir à l'aise et de ne pas se sentir jugé. Excusez-moi. Il est avec la mousse. Du coup, on va essayer de faire un petit sirop en plus on va venir napper le gâteau. Donc, on va mélanger en fait du jus d'orange avec 30 grammes de sucre. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un presse électrique, donc notamment celui-ci de la gamme Seb. Comment on peut le voir? Voilà. Toi, Daphné, qu'est-ce que tu penses de Seb en un mot? Oui. Ok, du coup, maintenant que la pâte est prête, on va pouvoir la mettre du coup donc sur notre préparation. Donc, Daphné, je vais te laisser verser du coup la préparation de la pâte. Je le Si fais avec beaucoup d'honneur. Si jamais tu as une petite spatule, J'égalise un peu. ça va s'égaliser. Et puis j'ai une spatule si jamais après tu veux faire quelque chose de plus joli, sachant que voilà. Donc là, c'est dégueulasse. Vas-y, tiens, prends ça. Et d'ailleurs, dédicace à Micro-ondes, voilà, pendant ce temps-là, qui nous prête le micro à chaque gratte-ciel millé. Merci à Micron. Merci à Micro-ondes. Qui sont d'ailleurs très proches du J'aime en débat. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas fini, vous en pensez quoi de J'aime en débat? Moi j'avais une petite idée pour les J'aime en débat. Ouais. En gros, c'est Ah ouais? Ouais, c'est les charts qui permet aux Ouais, alors je suis bien d'accord. Et nous ne sommes pas une asso de gauche, si je peux me permettre. C'est parti. Du coup, le four a été préchauffé pendant la préparation de la pâte à 180 degrés. Donc là, je vais laisser Daphné enfourner le gâteau pour au moins 35 minutes de cuisson. Ok, donc on en est directement à l'étape du démoulage. Donc tout ce qu'on va faire, c'est démouler. Si tu veux bien me tenir le micro. Bien sûr, pas de soucis. Ton swag léger. Ah, c'est Prends chaud. peut-être une thémanique ou un torchon. L'idée, c'est voilà, on va essayer de garder la structure du gâteau. Non, je vais vous donner un vrai tips pour tous les Attends, gâteaux qui sont plus ou moins ratés. Non, mais j'ai préparé un exprès pour contrer ton tips. En fait, j'ai préparé un sirop d'orange. L'idée, c'est que vous, quand vous le fassiez chez vous, c'est que vous gardiez vraiment 2 oranges pour mettre en fait ici, en dessous du caramel pour le faire confire. Ensuite, les 2 oranges supplémentaires, c'est que vous veniez pressier ces 2 oranges pour récolter le jus. Et ensuite, vous allez ajouter 30 grammes de sucre. Vous allez mélanger les 2 oranges, donc les 2 jus des 2 oranges avec les 30 grammes de sucre, jusqu'à obtenir en fait, tout simplement, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est vraiment un jus d'orange classique.
Donc vous allez laisser en fait refroidir le gâteau pendant environ un Il y a quart le d'heure. sentiment Et d'amertume. une fois que c'est froid, vous allez pouvoir en fait venir badigeonner avec un pinceau tout le gâteau et ça va faire comme un coulis si vous voulez sur le gâteau pour l'aider encore plus à confire et garder ce goût d'orange amer. Tout en Attendez, étant, sentez-le. Donc mettez du sucre glace dans tous vos gâteaux. Est-ce que Daddy nous fait un virement pour ce placement? Oui, Daddy, d'ailleurs, virement. Ok, du coup là le gâteau a été refroidi en fait pendant 15 minutes et donc je vais demander maintenant à Daphné de venir donc mettre le sirop sur notre gâteau. Donc si tu veux, Daphné, tu vas venir faire des petits ronds en fait tout autour. Avec la cuillère si tu veux, ce sera peut-être plus pratique, comme tu veux. C'est comme tu le sens. C'est un geste maîtrisé. Geste maîtrisé de l'attaquant français, hein, c'est... Et Daphné, petit jeu pour toi, si la somme de ces 2 dés fait 8, tu dois nous intégrer un ingrédient spécial dans la recette. Ça fait... Ça fait 5 et 3. Donc, Non, vous préférez la muscade ou de l'ordre de Provence? J'apprécie les herbes de Provence. Non, c'était muscade, ou l'herbe de Provence, excusez-moi. je pense que... J'ai les deux. moi j'aurais dit muscade. Moi, je suis team herbe de Provence. Je peux me permettre. J'ai déjà pris un rail de muscade. Moi je voulais savoir Daphné, qu'est-ce que tu en as pensé de cette recette et est-ce que tu aimerais peut-être la refaire chez toi pour impressionner tes parents? Bah moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la technique du couteau, la découpe. Et bien sûr, j'ai hâte déjà de le déguster, il faut encore attendre. Et puis merci le pôle gastro parce que beaucoup de professionnalisme. Et ça fait super plaisir en tout cas et merci à vous. Nico, un petit mot? Donc, Daphné a proposé pour ce mix and twist un petit peu d'herbe de Provence. Et moi, j'ai proposé, quant à moi, un petit peu de noix de muscade. Ça a des effets hallucinogènes. Voilà, bah merci Daphné pour cette information. Préférence, essayez d'acheter vos épices non moulues, à part si elles sont vraiment de bonne qualité, sinon vous avez des petites surprises en fait dans la composition de vos épices. Je me permets juste de conclure. Vous êtes plutôt épices moulées ou pas? J'ai envie de te dire que Nico préfère quand c'est bien moulé. Moi j'aime bien quand c'est moulé, n'hésitez pas à commenter. Daphné, on a plutôt le pôle gastro une dernière question pour toi. C'est qui est-ce que tu aimerais voir dans un prochain gratte-ciel? Eh bien, j'invite dans le prochain gratte-ciel Alexandra Tcherkov à finir la boucle. La présidente de SOS. Alors, Alexandra, pour le prochain gratte-ciel, on t'attend.